Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Moi particulièrement, j'ai fait un constat. Je ne sais pas si tu as fait le même constat que moi. À chaque fois que quelque chose de grand se prépare dans ta vie, ça peut être un mariage, un emploi, un voyage, je ne sais pas moi, une percée financière, une élévation, une promotion. Ceci vient toujours avec des petites tentations. De rien du tout même, vraiment. Ça peut être des petites choses comme des querelles. Je sais pas moi, quelqu'un te provoque en route. Il y a un enfant qui t'énerve à la maison. Ta colère monte tellement à un degré. Les problèmes commencent même à arriver dans ton foyer. Je sais pas, pour des petites choses de rien du tout. Quelqu'un te provoque en route pour rien. Tu es tellement colérique que toi aussi tu t'emportes. Ça peut également être des distractions, des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Tu commences peut-être à trop fêter, à trop sortir, à boire un peu trop de vin. Tu vois, ça, ce sont désormais des petits signaux d'alarme qui doivent t'alerter en fait. À chaque fois que tu es tout près du but pour atteindre un objectif ou que quelque chose de grand se prépare dans ta vie, cela vient avec son lot de distractions et de tentations. Vas-tu donc te laisser ravir la couronne par cela? Ce matin, nous allons développer ce thème et nous allons voir comment déjouer ces plans-là. Tu vois, comment déjouer ces distractions et ces tentations de vaines en fait, pour que tu ne tombes pas dans ce panneau-là. Que Dieu puisse enfin te revêtir de ton vêtement de gloire et te faire porter ta couronne de gloire. Alors, comme d'habitude, nous allons baser cette thématique sur un verset biblique. Hébreux chapitre 2 et le verset 10. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ici, on parle de Jésus. N'oublie pas que lorsque Jésus est allé dans le désert, non, lorsqu'il a jeûné 40 jours, le diable est venu lui présenter plusieurs choses. Le monde, comment le monde serait à ses pieds et tout. Et Jésus qui savait que sa gloire devait être plus grande, ne s'est pas laissé tenter par le diable. Alors, ici, on va nommer toutes sortes de tentations. Quand on dit tentation, ne pensez pas toujours que c'est genre, c'est le péché, la fornication, l'adultère. Non, non. On parlera premièrement de la tentation physique. Dans celle-là, il y a des querelles. C'est clair que quand tu te vois aussi déjà, genre tu es déjà trop attiré par quelqu'un alors que tu attends quelque chose, c'est à l'intérieur justement qu'il y a la fornication, l'adultère, les mauvaises réponses que tu envoies aux gens, la colère. J'ai cité tout ça au début, tu vois. Quand tu te rends compte que tu es déjà dans cet état d'esprit-là, regarde autour de toi. S'il n'y a pas quelque chose que tu attends, s'il n'y a pas quelque chose que le Seigneur prépare pour toi, si tu n'es pas dans une phase en fait pour entrer dans une nouvelle saison de ta vie, tu vois. Parfois, ce sont des petites querelles. Quand tu constates peut-être que même à la maison, que dans ton foyer, ça ne va plus du tout, alors que ton conjoint et toi, vous êtes en train d'attendre quelque chose. Ça là, ce sont des choses pour te ravir la couronne. Ce sont des choses pour vous faire passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour vous. Quand tu te rends compte que les enfants commencent à être trop turbulents et que autour, il y a quelque chose que tu attends, tu vois. Ça peut être que tu es en train d'organiser même une fête, tu es en train peut-être de finir de construire ta maison, mais tu es dans les nerfs, tu es dans tous tes états. Tu es en train de passer à côté de quelque chose que le Seigneur a prévu. Au lieu que la fin, en fait,
de cette belle œuvre soit une joie, ça commence à devenir un stress. Alors qu'à l'intérieur de cette joie-là, le Seigneur a prévu quelque chose de plus grand encore pour toi, tu vois. Ça peut être que quelqu'un te provoque en route là, mais tu es enclin à répondre. C'est-à-dire que tu es enclin à toutes les querelles possibles. Vraiment, quand tu te rends compte que ce genre de choses est fréquent et pourtant Dieu te prépare quelque chose. Parfois, tu sens dans ton esprit, parfois tu ne sais pas de quoi il s'agit, il y a aussi ça, mais tu sens dans ton esprit que quelque chose se prépare pour ta vie, quelque chose du bien. Ne tombe pas dans ce genre de piège-là, tu comprends? Deuxièmement, nous allons parler de la tentation spirituelle. Quand on parle de la tentation, il y a également la distraction dedans, hein. Ça veut dire que tu ne fais même plus tes choses normalement. Par exemple, la prière, tu te rends compte que ton corps commence à devenir lourd pour prier, pour jeûner, pour atteindre même tes objectifs. Tu vois, tu as même pratiquement le dégoût de la prière. Tu n'as pas envie. Tu sens que dans cette situation-là, tu dois prier, mais ton corps pèse en fait. Tu mets même, je ne sais pas, tu programmes même des veillées de prière, ça ne donne pas. Tu sens comment le corps pèse. Tu te rends compte que tu fais des cauchemars, des mauvais rêves en fait, tu vois. Quand tu te rends compte que ça devient fréquent, ça veut dire que il y a quelque chose de grand que Dieu est en train de te préparer, tu vois. Et que le diable veut te ravir en fait, que le diable ne voudrait pas que tu atteignes. Du coup, tu es dans l'assoupissement. Et quand tu deviens dans l'assoupissement, tu es complètement dans la chair. Ça veut dire que l'état d'esprit là, le Saint-Esprit peut te parler. S'il te parle, tu peux entendre, mais ce sera comme ça. Tu ne seras même pas enclin, voilà, à obéir parce que tu peux continuer d'entendre la voix du Saint-Esprit, mais tu n'es pas prompte à obéir. Tu ne prends pas au sérieux. Tu, comment dirais-je, tu banalises, non? Tu te dis, ah, c'est juste une voix. Par exemple, tu veux aller quelque part, l'esprit même de Dieu te dit non, n'y va pas. Et puis tu te dis, ah, pourquoi? Tu banalises. Et pourtant, Dieu lui-même sait pourquoi. Il te demande de ne pas aller à cet endroit précis, à tel moment précis. Parfois, ce sont des oppressions. Tu t'es oppressé. Ça veut dire que parfois même tu dors dans la nuit, tu as même l'impression que tu as bagarré. Tu te réveilles fatigué. D'autres même, c'est la période pendant laquelle vous oubliez vos rêves. Pourquoi est-ce que tu oublies tes rêves? Parce que c'est l'un des moyens par lesquels Dieu parle. Si Dieu veut te révéler quelque chose en songe en fait, et que tu te réveilles le matin, tu as complètement oublié tes rêves, ce sera un problème parce que tu ne sais même pas, tu ne sauras même pas comment diriger ta prière le matin. Ça veut dire que tu te lèves là, tu as complètement oublié, tu vois, tu as complètement oublié. Si par exemple dans la nuit, on t'a montré qu'on t'appuyait le cou, bon, toi tu te lèves, tu as oublié et tu es tellement fatigué. Au lieu que le matin tu te lèves, tu commences à prendre autorité sur tous ces esprits qui sont venus t'appuyer le cou dans la nuit. Non, tu vois un peu, tu es loin, tu as complètement oublié. Si en songe, Dieu te révèle par exemple qu'on est venu te donner de l'argent et que quelqu'un a arraché cet argent-là, tu te lèves le matin, tu oublies. Comment tu peux oublier ce genre de songe? Ça, c'est l'oppression. Ça veut dire que le diable est en train de te presser, de t'oppresser, de telle sorte que tu n'arrives même pas à te souvenir des songes que Dieu te montre lorsque il veut te parler et pour que tu puisses mieux prier. Encore plus si tu es le genre de personne à qui Dieu veut beaucoup parler songe. Il y a vraiment, Dieu parle de plusieurs manières, en commençant par sa parole, bien sûr. On aura le temps aussi de développer un jour un thème, comment Dieu parle, tu comprends? Il y a dans sa parole, par une voix audible que tu entends, une petite voix dans ton cœur, il peut te parler à travers quelqu'un, il peut même te parler à travers les songes également. Il y a également les oppressions de telle sorte que le genre, tu te rends compte que tu cognes ton pied constamment quelque part, tu as les petits boubous, il y a plein de boutons qui sortent sur ton corps à un moment précis. Je ne sais pas, tu as toutes les petites maladies du monde, même dans ta maison, il y a toutes petites sortes de choses faites vraiment pour rendre nerveuse, pour te maintenir dans la colère. Tu vois un peu. Tu te mords la langue constamment, les lèvres constamment. Je ne sais pas, tu passes quelque part, même c'est comme si on n'a pas envie de te recevoir.
parfois même là où tu as l'habitude de passer. Quand ça se passe comme ça veut dire que il y a quelque chose, ou alors Dieu veut t'amener à un autre niveau, à une autre saison de ta vie. Mais si tu n'es pas attentive, tu pourras pas saisir cela en fait. Alors, pour finir, comment vaincre dans la tentation, distraction? Ma chérie, sois concentrée sur ton objectif cette année. Ça veut dire, sois une femme esprit. Développe ta relation, ton intimité avec Dieu. La Bible dit encore dans le livre de Jacques chapitre 4 et le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est aussi simple. Si tu es tenté par l'adultère, la fornication, vraiment rentre dans ta chambre. Au lieu de sortir et d'en profiter, rentre dans ta chambre, mets les genoux par terre, prie. Tu vois, tu dis à Dieu vraiment, ici je ne peux pas, aide-moi. Maintenant, il y a des choses ponctuelles là que tu n'as pas prévues, par exemple, tu vois. Quelqu'un vient te provoquer, quelqu'un vient là avec le nom de quelqu'un, le commérage plein, tu sais ce que tu fais. Ça, c'est un conseil que quelqu'un d'autre m'a donné. La personne m'a dit, pince tes lèvres fort, même si tu veux répondre à cette personne, pince tellement tes lèvres que tu n'arrives pas à répondre, tu souris seulement, tu comprends. Et je t'assure que j'ai appliqué ça, ça marche. Quelqu'un vient te lancer une intrigue là, toi-même tu sens que ce n'est pas le moment pendant lequel tu dois rentrer dans la distraction, les colères et les tentations. Fais un effort, ferme ta bouche. Si tu ne le peux pas, je t'assure, fais cette expérience, pince tes lèvres, je t'assure, ça marche. Sois discrète, sois vraiment discrète, tu vois. Tu n'as pas besoin de commencer à raconter à tout le monde, oh, je me rends compte que ces jours-ci, mes enfants tombent trop malades. Je me rends compte que vraiment dans mon foyer, ça ne va pas. Je me rends compte que Dieu me parle même beaucoup dans les rêves ces jours-ci. Je me rends compte que non, on n'ouvre pas sa bouche pour parler à n'importe qui. Tu comprends? Ferme ta bouche sur tes projets, sur tes problèmes, tu vois, sur ce que tu es en train de vivre. Et même si tu voudrais te confier, choisis une personne qui peut te porter, qui est capable ou qui a l'habitude de te porter dans la prière, ou à ton binôme, on appelle ça les binômes de prière. Ça veut dire une personne avec qui tu as l'habitude de prier, tu comprends? Quand tu vois que c'est comme ça, demeure dans le jeûne et la prière. Je vous ai dit les prières de minuit et 3 heures, entre minuit et 3 heures. Ce sont des prières fortes. Prie que le Seigneur maintienne ton esprit éveillé. Oui, oui, tu peux faire ce genre de prière. Tu peux simplement prier, Seigneur, maintiens mon esprit éveillé. Si tu reviens dans la vidéo dans laquelle on avait parlé des vols des bénédictions là. Tu te souviens, à l'intérieur, on avait raconté l'histoire d'une dame dont le bébé avait été volé dans la nuit. Pendant qu'elle dormait à point fermé et c'est le matin qu'elle s'en est rendue compte. Apprends à te lever dans la nuit pour faire tes propres prières. N'attends pas qu'on lance un jeûne à l'église pour t'asseoir et pour dire que c'est seulement à ce moment-là que tu vas prendre tes moments de jeûne et de prière. N'attends pas qu'il y ait le carême pour prendre tes moments de jeûne et de prière. N'attends pas qu'il y ait une proclamation d'un jeûne, même dans ton pays, dans ton assemblée chrétienne, pour prendre un jeûne, un programme de prière. N'attends pas que, par exemple, chez les musulmans, n'attends pas qu'il y ait la fête du mouton, la fête du ramadan pour prier et jeûner. Tu peux prendre tes moments de prière, non? Tu peux te dire vraiment, ce mois, à telle période, je jeûne de tel moment à tel moment. Surtout quand tu vois que tu commences à être oppressé, tenté, que tu fais même déjà des choses que tu n'as pas l'habitude de faire en fait, tu vois. Décide en fait d'agir avec ton esprit et non avec ta chair. Tu es une femme à 3 dimensions. Pourquoi tu voudrais toujours agir seulement avec ton corps, seulement avec ta chair? Ta chair est toujours prête à réagir, non? 2024, c'est ton année, ma chérie. Ne passe pas à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi parce que tu t'es laissé entraîner dans les distractions et dans la tentation. Souviens-toi, quand la tentation est forte, c'est là même que ta gloire est proche. Alors ne te laisse pas aller. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, mesdames.